95.5 FM pour être au diapason de l'actualité d'ici et d'ailleurs, et vous avez raison, la grande édition. Au sommaire, le 4 avril se prépare activement dans la cité du Rail. Le commandant de la zone militaire numéro 7 a fait face à la presse ce matin pour revenir sur les préparatifs de la 63e édition de l'accession du Sénégal à la souveraineté internationale. Le maire de la commune de Diass dans le département de Mbour a procédé à l'enrôlement de 2500 personnes dans le cadre de la couverture maladie universelle pour un montant de 12 millions de francs CFA. Le suivi de l'actualité internationale et la base sportive mettront à terme à ce rendez-vous d'information. Merci de votre fidélité. Le développement, c'est dans une poignée de secondes. Et bienvenue en prélude de la fête de l'indépendance du Sénégal qui se tiendra le 4 avril 2023. Un comité régional de développement s'est tenu à la gouvernance de Thiès. Cette rencontre a été présidée par l'adjointe au gouverneur de la région, Teneng Faiba, en présence des chefs de service concernés. L'objectif de ce CRD était axé sur les préparatifs au niveau régional. Teneng Faiba est revenu sur les points essentiels dégagés lors de ce comité régional de développement. Elle est au micro de nos reporters Mam Biram Sisegay et Doudou Dieye. Ce matin, nous avons tenu la réunion du CRD qui est consacrée aux préparatifs du 4 avril. Comme vous le savez, le 4 avril prochain, le Sénégal va célébrer sa 63e anniversaire d'accession à la souveraineté internationale. Et l'autorité a décidé cette année de faire un défilé grandeur nature, grand format, avec un défilé civil et défilé motorisé. C'est la raison pour laquelle on a convié l'ensemble des acteurs, les représentants du système éducatif au niveau régional, les représentants des jeunes, mais aussi les représentants du mouvement sportif et les autres acteurs pour échanger avec eux sur ce qui est attendu d'eux et éventuellement recueillir leurs préoccupations sur les besoins spécifiques qu'ils ont, qui devront être pris en charge pour une bonne organisation de cette fête-là. Et le tour a été fait, les besoins ont été exprimés aussi et les engagements faits. Et au niveau de la région, en tout cas, on prendra toutes les mesures pour que tout ce qui doit être fait avant le jour J le soit, pour que vraiment cette 63e anniversaire soit organisé dans des conditions qui soient les meilleures et que la fête soit belle. En tout cas, telles sont les dispositions qu'on a prises et invite aussi a été faite aux uns et aux autres de le considérer comme une fête parce que c'est tel que ça devrait être considéré. C'est une fête nationale, c'est une fête de l'ensemble des citoyens du Sénégal et chacun devrait pouvoir sentir que ce jour-là, le Sénégal est en fête. Le commandant de la zone militaire numéro 7 avait déjà pris les dispositions préalables. Des réunions ont été organisées avec les représentants de l'inspection d'académie et les formations scolaires qui doivent prendre part à cette activité-là aussi ont été ciblées, les sites trouvés et les préparatifs ont commencé depuis le 4 mars passé. Restons toujours sur les préparatifs du 4 avril et je vous le disais en titre, à 4 jours de la célébration de l'accession du Sénégal à la souveraineté nationale. Le commandant de la zone militaire numéro 7 de Thiès a fait face à la presse ce vendredi matin pour revenir sur les points essentiels du défilé du 4 avril marquant la 63e édition de la célébration de l'indépendance du Sénégal. Tout est fin prêt pour un bon déroulement du défilé selon le colonel Boubacar Koïta. Ses propos sont recueillis par Mambiram Sisegay et Majumbo. Donc merci beaucoup, M. Ndao. Je salue toute la presse. Donc par rapport à votre question, cette année, contrairement aux 2 ou 3 années précédentes, nous célébrons le 63e anniversaire de notre accession à la souveraineté internationale sous le grand format.
le grand format qui veut dire c'est une fête de toute la nation, où il y aura une célébration sur l'ensemble du territoire. Au niveau de la zone militaire numéro 7, ça concernera aussi bien la région de Thiès et ça sera sous le grand format. Ça veut dire qu'il y aura un défilé civil qui concernera les écoles, les élèves, ça concernera les associations de jeunesse, les mouvements de jeunesse, mais aussi un défilé militaire à pied et à motorisé. Par rapport aux participants, je pourrais dire que pour la région de Thiès, on célèbre aussi bien au niveau de la ville de Thiès que dans les départements Tivaouane et Mbour. Donc pour Thiès, plus précisément, on aura 6 écoles de la petite enfance. Nous aurons 17 écoles primaires et collèges. Nous aurons 12 des lycées et de l'enseignement supérieur. Et à présent, parlons société. Dans cette édition, la presse a été conviée à une conférence de presse pour la préparation d'une foire internationale qui sera organisée au mois de novembre prochain ici à Thiès. Une foire qui verra la participation de 19 pays africains. L'objectif visé est de participer au développement économique des populations. Dame Sall, le promoteur de la foire internationale de Thiès, revient sur ce projet. Il s'exprime au micro de nos reporters Isaac Tapa et Moussa Mbaye. C'était pour lancer la foire internationale de la région de Thiès, donc que nous devons organiser, j'allais dire, au mois de novembre, ici à Thiès. Donc c'est un événement qui va réunir au Sénégal 19 pays africains, membres d'ailleurs du Conseil de l'Union des conseils des chercheurs africains. L'objectif, c'est de faire en sorte qu'on puisse mettre en place une plateforme qui permet en tout cas à ces entreprises qui sont dans ces pays-là de pouvoir donc échanger, de pouvoir en tout cas se représenter, je pense que c'est important, mais de créer un bloc qui nous permet en tout cas d'avoir la force nécessaire pour en tout cas produire, transformer, mais aussi commercialiser. Pas uniquement au niveau de cette zone de libre-échange continentale qui est un marché qui nous appartient, nous, Africains, mais faire en sorte que nos produits aussi soient consommés dans les autres pays. C'est ça qui va nous permettre d'avoir en tout cas une masse monétaire importante qui nous permet de faire des investissements et des réalisations. Mais il n'y a pas que la foire. C'est vrai que c'est une foire qui est exclusivement réservée aux femmes, parce que vous savez très bien que les femmes sont toujours dans des groupements, et que notre objectif c'est de faire en sorte que dans les 5 ans que ces femmes-là deviennent en tout cas de petites et moyennes entreprises, et à la longue devenir en tout cas des chefs d'entreprise, voire même des capitaines d'industrie. Et pour ce faire, il va falloir aller en tout cas chercher des moyens. L'expertise est déjà là. Peut-être ce qui manque, ce sont les moyens. Il faut aller chercher donc ces moyens-là pour permettre donc à ces femmes-là de pouvoir mettre en place donc ces entreprises. Donc moi, je mise sur ces femmes pour faire en sorte que le Sénégal soit un pays qui peut arriver en tout cas à être vraiment compétitif au niveau de cette zone de libre-échange continentale. Vous suivez le rendez-vous de l'actualité sur votre nouvelle chaîne de radio Prestige FM qui émet en modulation de fréquence sur les 95.5 ici à Thiès. Et nous parlons toujours société et cap dans le département de Mbour. La mairie de Thiès a enrôlé 2500 personnes dans le cadre de la couverture maladie universelle CMI pour un montant de 12 millions de francs CFA. Le choix des 2500 bénéficiaires, tous des adultes du village, a été fait de façon inclusive selon le maire de la commune de Thiès, Mamadou Ndione, qui a présidé la cérémonie de remise des cartes d'accès en collaboration avec l'Agence nationale de la CMI. Ainsi, il lance un appel aux autres maires à lui emboîter le pas pour permettre aux populations d'accéder aux soins en cas de besoin. Mamadou Ndione, que je propose de suivre. Je tenais à remercier le directeur général de l'Agence pour la couverture maladie universelle
qui nous a fait l'honneur d'assister à cette importante activité d'enrôlement de 2500 adultes, enrôlement de 2500 adultes plus 500 élèves dans le cadre de cet ambitieux programme du chef de l'État consistant à faire de sorte que les Sénégalais puissent avoir dans leur intégralité la couverture, l'assurance maladie. Comme nous le savons, le chef de l'État a inscrit cette année dans le cadre de l'année sociale. C'est une année sociale et toutes les structures de l'État, y compris la collectivité territoriale, doivent tirer dans le même sens d'accompagner les populations. Ici à Diass, nous avons une mutuelle très dynamique et nous sommes appuyés sur cette mutuelle en tant que mairie, en tant que conseil municipal pour pouvoir faire cet enrôlement avec l'accompagnement de l'agence nationale en charge, n'est-ce pas, de la couverture maladie universelle. Comme vous l'avez dit, à Diass, nous avons la chance d'avoir beaucoup d'entreprises et le prétexte de cette activité est également de lancer un appel à toutes ces entreprises, mais surtout aux bonnes volontés, pour que chacun s'y mette afin qu'on puisse atteindre cet objectif fixé par le chef de l'État. Comme nous le savons, la santé est prioritaire. Aujourd'hui, dans le PSE, sur l'axe 2 du PSE, qui concerne tout ce qui est ressources humaines, et je pense que le chef de l'État a beaucoup mis l'accent dans ce volet qu'est la santé, avec des investissements massifs de l'État en termes de construction d'hôpitaux, mais également en termes d'accompagnement des populations. Donc, en tant que démembrement de l'État, nous ne pouvions être en reste. Et nous avons également dit au DG que nous prenons l'engagement quand même de faire le plaidoyer au niveau de nos collègues maires. Aujourd'hui, si chaque maire s'y met, si chaque citoyen s'y met, si chaque entreprise s'y met, je pense qu'on peut aller vers cette recherche d'efficience avec l'effet de masse qui permettra d'enrôler le maximum de personnes. Et à présent, jetons un regard sur ce qui fait l'essentiel de l'actualité nationale de ce vendredi 31 mars 2023. Verdict du procès de Ousmane Sonko Mame Mbaye Niang, Benno Bokk Yakaar salue l'indépendance de la justice et tire sur le leader du PASTEF, nous dit Mame Biram Cissé Gaye. L'actualité nationale, à travers un communiqué de presse rendu public jeudi soir, le ministre de l'Intérieur et de la Sécurité publique, Antoine Félix Abdoulaye Diome, tenu à apporter des précisions sur la polémique autour de la non-admission sur le territoire national de Juan Paulo Lopez Branco, avocat de son État, ce jeudi 30 mars 2023. Selon lui, l'avocat franco-espagnol avait publié dans son arrivée à l'aéroport international Blaise Diagne de Dakar un post sur les réseaux sociaux Facebook et Twitter en date du 28 mars 2023 où il traite son excellence monsieur le président de la République Macky Sall de tyran et faisait également un appel à l'insurrection dans notre pays. Restons toujours sur ce procès. Verdict ayant opposé Ousmane Sonko est tombé hier avec la condamnation de ce dernier par la justice sénégalaise. La coalition Benno Bokk Yakaar dans un communiqué salue l'indépendance de la justice sénégalaise qui a le droit dans le respect strict des règles et procédures qui fondent l'action judiciaire. La majorité présidentielle considère que le Sénégal confirme son ancrage dans l'état de droit qui respecte et protège les droits de tous les citoyens dans le cadre des lois et règlements. Terminons avec les tensions politiques et inflation. La coalition des centrales syndicales affiliées à la CSI est vivement préoccupée par les tensions politiques de plus en plus exacerbées. Dans un communiqué signé par la CSA, la CNTS, la CNTS-FC, l'UNSAS, les hommes politiques sont invités à privilégier le dialogue et à s'investir pour préserver la paix et la stabilité du Sénégal. C'est ainsi qu'un chapelet de recommandations leur est servi. Tout faire pour dérouler un processus électoral et organiser la prochaine élection présidentielle dans la clarté et la transparence afin d'éviter des conflits électoraux inutiles. C'était tout pour. Et à présent, focus sur l'actualité internationale de ce vendredi 31 mars 2023. Le Parlement turc ratifie l'adhésion du 30 mars. Au terme de 10 mois de suspense, l'adhésion de la Finlande à l'OTAN
dernier pays de l'Alliance, a donné son feu vert après celui de la Hongrie au terme d'un bref débat lors duquel ils ont reconnu les légitimes préoccupations sécuritaires de la Finlande. Les députés turcs ont voté à l'unanimité des 276 députés présents l'entrée de ce pays nordique dans l'Alliance Atlantique, tandis que la Suède reste toujours à la porte. Au Moyen-Orient, après 3 mois de contestation populaire interrompue en Israël, Benjamin Netanyahou a fini par céder à la pression de la rue et a suspendu son projet contesté. Et c'est bien ce qui inquiète le président américain Joe Biden, qui aurait préféré un retrait définitif du texte décrié plutôt qu'une simple suspension. Le premier ministre israélien demande à son plus proche allié de ne pas interférer dans les affaires de l'État hébreu. Bouclons ce rapide survol de l'actualité internationale au Brésil, où Jair Bolsonaro est rentré à Brasilia sans bain de foule ni débordement ce jeudi après un exil de 3 mois aux États-Unis. L'ancien président veut jouer un rôle dans l'opposition à son successeur de gauche, Luiz Inácio Lula da Silva, mais ses ambitions pourraient être contrariées par la justice brésilienne. Visé par plusieurs enquêtes, il risque de lourdes peines de prison. Et à présent, bouclons l'édition de ce vendredi par une note sportive. L'actualité sportive sur Prestige TV, l'Argentine organisera finalement la prochaine Coupe du Monde U20 qui était prévue en Indonésie du 20 mai au 11 juin. La FIFA n'aura pas mis longtemps pour trouver un remplacement à ce pays qui a refusé d'accueillir des représentants du football israélien. Présent au congrès de la Conmebol, Gianni Infantino a décidé que la compétition qui débutera le 20 mai et se terminera le 1er juin se déroulera en Argentine selon l'ensemble des médias locaux. L'officialisation aura lieu dans les prochains jours. Football toujours, les Lions indomptables du Cameroun dirigés par Rigobert Song se sont inclinés face aux Warriors de la Namibie en terre sud-africaine sur le score de 2-1. Il s'agissait de la 3e journée dans ce groupe C composé de 3 équipes. Une contre-performance de trop pour les supporters camerounais qui exigent le départ du sélectionneur national Rigobert Song. Avec les mauvais résultats de Song, une réunion de crise a été organisée hier jeudi pour prendre une décision pour l'avenir du sélectionneur. Le président de la FECAFOOT a décidé de maintenir Song à la tête du Cameroun. Et bouclons par la CAN 2024 qui aura lieu en Côte d'Ivoire à un peu moins d'1 an du coup d'envoi de la compétition. La Confédération africaine de football a dévoilé hier jeudi les dates de la CAN 2024 qui se disputera en janvier-février en Côte d'Ivoire. Quelques jours après le déroulement des 3 et 4e journées des éliminatoires et après plusieurs visites d'inspection au pays des éléphants, l'instance a fait savoir que la 34e édition de la compétition phare en Afrique aura lieu du 13 janvier 2024 au 11 février 2024. Mesdames et messieurs, c'en est tout. C'était le rendez-vous de l'actualité de ce vendredi 31 mars 2023. Vous étiez très nombreux à nous suivre à l'étranger grâce au réseau IPTV. D'autres optent pour nos différentes plateformes, à savoir le site d'information www.prestigechess.com, les pages YouTube et Facebook Live de Prestige. Et mention spéciale à nos auditeurs qui nous ont suivis en direct grâce à cette nouvelle chaîne de radio Prestige FM qui émet en modulation de fréquence sur les 95.5 FM ici à Thiès. Juste après, vous aurez Isaac Daba pour le journal en Wolof.